que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous en avez profité pour vous reposer, pour voir des amis, ouais, que vous en avez profité, voilà, tout simplement. Allez, je réfléchis les dates. Ouais, on y va. Pour la semaine du 11 au 17 mars. Donc, comme d'habitude, on va aller voir quelles sont les énergies pour cette nouvelle semaine. Là, les énergies en plus, voilà, qui arrivent après cette nouvelle lune du 10 mars. Donc, on est dans les émotions, on est dans les idées, on a envie d'évoluer, on a envie de transformer des choses. De toute façon, on est obligé. Là, on arrive à un moment où c'est qu'on est obligé de transformer sa vie, d'accord? Donc, on va aller voir quels sont les messages là pour cette semaine. Et puis après, on ira voir un petit peu au niveau général, professionnel et sentimental. Ok? Allez, on y va. D'accord. Tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Ok, donc tolérant envers les autres, tolérant envers soi-même, d'accord? On accepte, on arrête de juger, on arrête de critiquer, on arrête d'avoir des croyances limitantes là, et non, on arrête d'être dans le jugement, on est dans l'accueil, d'accord? Hop, celle-ci s'est retournée. Au cœur de l'épreuve, le voyage continue et une petite lueur d'espoir l'accompagne. Donc voilà, il y a des difficultés à surmonter peut-être, il y a des situations compliquées ou plus ou moins désagréables, mais on continue, ça fait partie de la vie, voilà, on passe par différents cycles, par différentes émotions, par différentes situations, mais quoi qu'il en soit, on garde la tête haute et on continue d'avancer, d'accord? On garde confiance en l'univers, en la vie, en, à nos êtres de lumière, mais on garde la foi. C'est surtout ça, on garde la foi. Allez, je vais continuer avec des petits messages pour voir les énergies. D'accord. Se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie et par la magie de la nature. Oui, si vous avez un petit bout de jardin, si vous avez un parc pas loin de chez vous, si vous êtes en campagne ou autre, voilà, allez profiter. Là c'est le renouveau, c'est le printemps qui arrive, c'est les nouvelles petites fleurs, c'est les oiseaux qui chantent, c'est aussi la luminosité, le soleil là qui revient un petit peu tous les jours. Donc on va se ressourcer auprès de la nature, on va se reconnecter à elle. Et on essaye aussi de se concentrer sur l'ancrage, d'accord? Les pieds bien au sol là et on essaye de se ressourcer auprès de la terre-mère Gaïa, d'accord? Allez, on y va. D'autres petits messages. Oh là là, ils vont très vite. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Donc ouais, les synchronicités, vous savez, des fois des paroles de chansons, là, hop, ou des noms qui vous viennent comme ça. Je sais pas, pour certains c'est des plumes, pour certains c'est les heures miroirs, pour certains c'est les papillons, c'est... Bon, vous voyez là ce qui vous parle, mais on vous dit d'ouvrir l'œil. On essaye de vous dire quelque chose. Vos guides essayent de vous dire quelque chose. Vos anges essayent de vous dire quelque chose. Hein. Donc, on est c'est encore ça là, hein. On parle de reconnexion, reconnexion à son âme, reconnexion avec l'univers et avec la terre-mère, d'accord? Il y a quelque chose là, il y a des... Alors oui, vous vivez peut-être des épreuves, mais pourtant là, il y a
comme une annonce là qui va être faite, comme une, une annonce, une information qui va venir à vous, un message qui va venir à vous, je sens. Allez, on y va, on continue. Si ça ne vous parle pas, les amis, ne forcez pas les choses, hein, d'accord? C'est que c'est pas pour vous, c'est que voilà, vous n'êtes pas concerné dans ce tirage-là, mais ne forcez pas les messages. Allez, les énergies pour cette nouvelle semaine. Merci. On parle de patience. Donc, c'est bien ce que je sentais. Pour moi, il y a bien quelque chose, une situation qui va se débloquer, une nouvelle relation qui arrive vers vous. Il y a une nouvelle transformation aussi. Mais on vous dit d'accepter d'être patient. D'accord? N'allez pas trop vite. C'est ça, respectez avec les synchronicités aussi, avec, on parlait aussi de la nature. La nature, c'est des cycles, c'est des saisons. Donc, on respecte le timing divin, d'accord? On va pas trop vite. Il y a des choses à vivre, des émotions à vivre, mais patience. On respecte le rythme. Ok, est-ce que j'en ai encore un par là, lequel je peux prendre? Allez, on va aller voir les émotions. Qu'est-ce qu'il y aurait à libérer? Qu'est-ce qu'il y aurait à débloquer? Ok, j'en ai deux. J'en ai deux. Alors, tout d'abord, on parle de malveillance. Malveillance, donc quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui gravite autour de vous, qui a des énergies négatives et qui peut-être cherche à vous tirer vers le bas, à vous influencer. Quelqu'un qui essaye de vous manipuler peut-être, euh, de vous ramener dans son groupe, vous voyez, il essaye de faire en sorte que vous acceptiez sa vision des choses, ses idées, ses projets. Attention, parce qu'en plus, ouais, c'est que j'ai l'impression que, alors vous voyez cette carte, c'est que du gris, du noir. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous pompe toute votre énergie et qui vous pompe toute votre lumière. Hein. Euh, donc attention, peut-être euh, ne donnez pas trop à l'autre. C'est ça que je sens. Là, vous vous épuisez à trop donner, à trop faire pour les gens. Comme s'il y avait quelque chose là qui, c'est tout le temps vous, vous êtes sur tous les fronts. Et en fait, certains peuvent profiter de cette gentillesse, peuvent profiter de votre empathie là. Donc, attention à vous protéger aussi. Sachez mettre peut-être un peu de distance, certaines limites aussi. C'est à vous d'imposer certaines limites. Parce que, voilà, qu'on n'aille pas jusqu'à pomper toute votre lumière et toute votre énergie. Hein. Important là. Hein. Agitation intérieure. Donc là, on vous demande un peu de prendre du recul, euh, de prendre un petit peu de hauteur sur ce que vous vivez et de savoir faire la part des choses. De voir quelles émotions vous devez libérer, vous devez débloquer, quelles émotions vous devez aussi accepter, parce qu'il y a certaines choses aussi que vous devez accepter, vous devez passer par là. C'est voilà, l'univers euh, vous envoie des épreuves à passer, vous envoie des situations à dépasser. Là, il y a des choses à vivre, certainement difficiles pour certaines personnes. euh, D'autres plus compliqués pour d'autres personnes. Voilà, c'est suivant votre situation. Mais là, on vous dit d'un peu remettre un petit peu d'harmonie, de sérénité, de douceur, d'accord, en vous. Donc là, on prend soin de soi, on prend le temps de se poser un peu, on prend le temps de méditer. Je pense aussi à la cohérence cardiaque. Donc, tout ce qui est oui, la respiration. Euh, il y a peut-être un travail à faire au niveau de vos énergies aussi, hein, pour retrouver justement votre lumière, pour retrouver de bonnes énergies, pour retrouver une certaine fluidité des énergies. Il y a un travail peut-être à faire au niveau des chakras, d'accord? Là, moi,
Là, je vois chakra du plexus solaire éventuellement à travailler pour justement que votre soleil là s'épanouisse, que votre qu'il y ait cette chaleur qui émane de vous. Hein. Euh, ouais, attention à vos énergies là. Je sais pas pourquoi j'ai un truc avec cette personne là ou cette situation qui vous pompe l'énergie là. Attention à vous, hein, d'accord? Respectez votre rythme à vous aussi, les amis. Hein. Allez, on y va. Je sais que vous avez beaucoup de projets, beaucoup de choses à mettre en place, ou vous avez cette envie, en tout cas, que les choses bougent, que les choses évoluent. Mais voilà, timing divin, synchronicité, respect de soi, respect des autres. Il y a quelque chose là, on y va mollo, on y va tranquille. Hein. Parce qu'après, quand ça va être parti, ça va être parti. Là, vous aurez besoin d'être au top de votre forme. Hein. On parle de la colère, il y a des choses à sortir. Hein. Ouais, vous êtes attaqué de partout, il y a des choses à sortir. Encore une fois, on travaille ses émotions, là, on travaille son agitation intérieure. Hein. On ne se laisse pas bouffer par la négativité. D'accord? On ne se laisse pas bouffer par ses colères. On a de la colère, on la comprend, on la fait sortir, on l'exprime par le sport, par des activités qui vous plaisent, qui vous détendent, je ne sais pas, le chant, les sorties entre amis, aller danser toute la nuit. Faites des choses qui peuvent euh, vous aider à sortir cette colère, mais de façon bénéfique pour vous. Que derrière ça, il y a un certain apaisement. Mais il y a aussi besoin de comprendre d'où vient cette colère. Hein. C'est, voilà, cherchez d'où vous vient cette colère. Est-ce que c'est des gens à cause de personnes que vous côtoyez, à cause d'un boulot qui ne convient plus, à cause d'une situation qui ne convient plus, à cause de blessures dues à l'enfance, à cause de la famille. Il y a un travail à faire sur soi, d'accord? Vous avez le droit d'être en colère, mais par contre, ne la laissez pas vous ronger de l'intérieur. Allez, on va voir sur quoi vous devez travailler encore là cette semaine. S'il vous plaît, une carte. Elle est là. Intuition. Allez, chakra du troisième œil, chakra couronne. On y va là. On voit grand, on voit loin. On cherche aussi dans l'invisible, on cherche des réponses. D'accord? Là, on s'écoute soi, on écoute son intuition. C'est comme si reconnectez-vous à vous de façon à mieux vivre les événements. Ne restez pas dans le mental, ne restez pas dans l'ego, ne restez pas avec des croyances, des blocages là, qui vous limitent, qui vous empêchent d'avancer. Ne restez pas là avec tous ces trucs répétitifs là que vous enchaînez, c'est toujours pareil. Mais d'où ça vient? D'où ça vient ça? Donc il y a vraiment, euh, encore une fois, là, cette semaine, on écoute vraiment ses émotions et on se recentre sur soi. On écoute son cœur, on écoute son enfant intérieur, on écoute son intuition. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va plus dans ma vie? Comment je veux avancer? De quelle manière je peux avancer le plus sereinement pour moi? Qu'est-ce que je peux mettre en place qui me corresponde à moi? Qu'est-ce que je peux me mettre en place? Qu'est-ce que je peux mettre en place, pardon, pour avancer, pour aller de l'avant? Parce que vous ne pouvez pas rester là à attendre que les choses arrivent. Il faut évoluer avec le temps. Mais ça doit se faire en vous écoutant vous. Parce que vous savez de quoi vous avez besoin, vous savez quel chemin prendre. Donc vraiment, il y a un travail avec les énergies, avec les émotions, avec
peut-être les blessures de l'enfance. Il y a quelque chose comme ça, d'accord, à travailler. Ok, je vais mettre un petit peu de lumière. Hop, je ne sais pas si ça va mieux. En tout cas, pour moi, ça va mieux. On y va, on va aller voir ensemble. Qui c'est que je prends? Je prends... Oui, d'accord. Je vais prendre les miroirs. On va aller voir... déjà à la coupe de quoi on parle. Niveau général, ok? Donc, c'est du général, c'est du collectif. Toujours pareil, hein. Faites preuve de discernement. Allez, pour cette nouvelle semaine-là qui s'annonce, de quoi parlons-nous pour tous ceux qui visionnent cette vidéo? De quoi parlons-nous pour cette nouvelle semaine du 11 au 17 mars 2024? Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, de quoi parlons-nous? Ok. On parle de nouveaux projets, de nouvelles relations, de nouveaux chemins à prendre, de nouvelles idées. On y est là, on le sent, hein, qu'il y a des choses qui arrivent. On le sent que vous êtes appelé à transformer votre vie. Vous êtes appelé à voyager. Je sens comme une découverte. On part découvrir quelque chose. Pour certains, nouveaux projets niveau famille, petit bébé, projet d'achat de maison, projet de déménagement. On est appelé à aller découvrir quelque chose, on est appelé à aller transformer quelque chose. On se lance là, on se lance sur ce chemin parce qu'il y a il y a quelque chose qui nous appelle. Voilà. Allez. Alors j'ai la carte du retard. On parlait tout à l'heure là on parlait des épreuves, on parlait de la patience. Là, souvenez-vous. Donc ouais, cette histoire de retard là, je ne dirais pas que vous êtes en retard. C'est vous qui vous mettez ça dans la tête. Là, c'est plus que il y a des cycles. Ok, il y a des cycles. Si vous avez, pour moi, je pense que si vous avez loupé une opportunité là, il y a quelque chose qui va se représenter à vous. Tôt ou tard, il y aura une nouvelle opportunité, peut-être encore meilleure, qui va se représenter à vous. Donc, c'est ça. Donc, on prend un petit peu de hauteur, un petit peu de recul sur la situation. Pour certains, il y a comme un voyage peut-être qui a été reporté, un voyage ou un déménagement, quelque chose qui a été reporté pour certains. Mais ça va arriver, hein. Ouais. Prenez un petit peu, prenez du recul là sur la situation. J'ai l'impression que là, vous traînez des pieds. Vous traînez des pieds, vous râlez parce que ça n'avance pas. C'est pas péjoratif, hein, moi c'est pareil. Je râle parce que les choses n'évoluent pas comme je voudrais. Mais il y a des choses comme ça. Peut-être vous vous sentez bloqué, vous sentez que rien n'avance, vous sentez que voilà, vous vous sentez enfermé là chez vous là dans un voilà, ça n'avance pas. Je vois rien venir. Je vois rien venir. Moi c'est ça, cette idée-là. Je ne vois rien venir. Comme si vous aviez raté une opportunité, mais non, non. Prenez juste un petit peu de recul, prenez un petit peu de hauteur, prenez un petit peu de distance par rapport à tout ça. Vous êtes trop sur le négatif, trop avoir le côté négatif, avoir le verre à moitié vide. Alors que vous le savez qu'il y a un changement qui va arriver. Il y a un changement, il est là. Mais voilà, encore une fois, je le redis, il y a besoin de travailler ses émotions, il y a besoin de retrouver son côté positif, son côté, allez, je me lance, allez, on y va, allez, j'ai plein d'idées. Hein, voilà.
Et ce changement, ouais, c'est peut-être... Ça va arriver, mais c'est à vous aussi d'enclencher le truc. D'accord? Au bon moment, mais il faut l'enclencher. Voilà. On veut gravir. On veut gravir ces marches-là. On veut évoluer. On veut évoluer au niveau sentimental. On veut évoluer au niveau professionnel. On veut évoluer au niveau de son couple, hein, au niveau de la famille, du foyer. Mais on veut évoluer aussi pour soi. Pour certains, c'est peut-être ouais, se reconnecter à soi pour évoluer peut-être spirituellement, vous voyez. On veut s'accrocher à autre chose, on voudrait voir autre chose, on voudrait ne pas rester là bloqué et avoir une autre vision de la vie, plus spirituelle, plus... voilà. Ouais, il y en a qui l'attendent là, ce message-là. Il y en a qui attendent ce message-là, ces synchronicités, vous voyez, le truc qui va vous débloquer. Mais voilà, ne soyez pas... Ok, j'ai le foyer. Le foyer, la maison, c'est la sécurité aussi. Il y a quelque chose... Alors, pour certains, c'est vraiment... c'est au niveau de la famille. Il va y avoir une évolution au niveau de la famille. Donc, de nouveaux projets. Peut-être un projet de déménagement. Hein, ou, voilà, il y a pour certains, s'il y a une séparation, il y a peut-être... voilà, on va vivre ailleurs. On refait sa vie ailleurs. Mais c'est un super changement. C'est pour que... ok, vous quittez une situation, vous quittez un compagnon, vous quittez une maison, vous quittez une région, mais vous pouvez, vous pouvez évoluer ailleurs différemment. D'accord? C'est, voilà, on l'a dit tout à l'heure, le voyage continue. Là, vous terminez un cycle, mais votre vie n'est pas finie. Le voyage continue. Ok, voilà, le voyage continue. On ouvre cette nouvelle porte et on avance. On avance, on se laisse porter. C'est ça, c'est laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie. Allez-y, quoi. Là, c'est pour vous, là. C'est cette nouvelle clé, là. On ouvre une nouvelle porte. On enclenche un nouveau cycle. On part sur un nouveau chemin. On part sur une nouvelle relation. Hein. Pour certains, nouveau job. J'ai la carte du verdict, de l'évolution. On peut vous proposer un contrat de travail. Là, on vous propose un contrat de travail. Et pour certains, même, il va y avoir une certaine distance. Peut-être un job plus éloigné de ce que vous aviez l'habitude. Ou quelque chose qui va vous faire évoluer, qui va vous faire sortir un petit peu de votre maison, de votre cocon. Voilà, il faut un petit peu sortir de sa zone de confort. Ouais. Pour certains, voilà, il y a le petit truc là, l'opportunité là. Hein. On signe quelque chose, on évolue, on évolue. J'ai le miroir magique aussi. Euh, pour certains, il y a peut-être cette histoire de divorce. Là, on repart sur de nouvelles bases. Mais pour certains, vous allez même gagner un procès ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais, j'ai le miroir magique, j'ai la clairvoyance, j'ai l'amour, j'ai le contrat. Donc, nouvelle relation, nouvel amour, euh, concrétisation d'un couple avec de nouveaux projets de famille, nouveaux projets professionnels. Voilà, on est là-dedans. Donc, ça chamboule, hein, ça chamboule parce que, en fait, on attend que les choses bougent, on attend. On est pressé, on est frustré, on a l'impression qu'on piétine, qu'on n'avance pas. Mais en fait, non, contrôlez vos émotions, euh, recentrez-vous un petit peu, retrouvez votre calme. Vous allez voir, les choses vont arriver, euh, elles vont arriver. Peut-être même sans qu'on s'y attende, mais elles vont arriver tranquillement, mais sûrement, d'accord?
Voilà. Donc soyez prêts. Soyez prêts à enclencher quand il faut enclencher. Soyez prêts à saisir cette opportunité quand elle se présente à vous. C'est pour ça qu'on a dit surveillez bien toutes les synchronicités, surveillez bien tous les messages de vos anges et de vos guides. Hein? Allez, pardon, j'ai encore fait bouger tout ça. Allez, donc, de quoi parlons-nous? Ok. On écoute son enfant intérieur, la joie, la vivacité, on n'a peur de rien, la vie, on accepte la vie et on y va, on accueille tout ce qui arrive, parce qu'on est curieux de tout, on a envie de tout, on a peur de rien, donc on y va. Chakra sacré, les amis, regardez, c'est la même couleur. Hein. Chakra sacré, entre le périnée et le nombril, là. Hein. Donc, on travaille son chakra sacré, la confiance en soi, l'amour de soi, l'amour des autres. C'est aussi la sexualité, c'est le rapport aux autres. Ouais, on travaille ses émotions. Hein. On a des choix à faire. On a des choix à faire. Au niveau de ces émotions, des choses à lâcher, des blocages à lâcher aussi. On a là, j'ai l'impression qu'on vous propose de prendre un nouveau chemin. Pour certains, voilà. Le nouveau chemin, c'est la nouvelle relation. Ok, on fait attention, encore une fois. Cette histoire de choix là, c'est faire le bon choix. Aller vers la bonne personne, aller vers le bon chemin, aller vers la belle opportunité, aller vers ce qui vous correspond à vous. Et attention, encore une fois, ça ressort, attention aux gens qui gravitent autour de vous, qui vous font miroiter tout et n'importe quoi et que tout ce qu'ils veulent, c'est vous pomper. Parce que vous êtes une belle personne, parce que vous êtes bien gentil, bien sympa. Attention à ces gens-là, d'accord? Soyez prudents. Ok. Alors, j'ai la carte des angoisses et des peurs, bien sûr, parce qu'on a des choses à lâcher, on a peut-être des liens toxiques, des personnes toxiques à lâcher, mais ça fait peur aussi de quitter des gens qui ne nous correspondent plus, parce qu'on a peut-être peur de se retrouver tout seul, on a peut-être peur d'un nouveau contrat de travail, parce que forcément, même si on a très envie de ce job, on a peur de comment ça va se passer, quel collègue je vais rencontrer, comment je... Voilà, si il y a une histoire de divorce pour certains, là, comme j'ai pu voir, euh, avec un déménagement, bien sûr qu'on a peur. Bien sûr qu'on a peur de déménager, de refaire sa vie, de tout reconstruire à nouveau, et de repartir à zéro en même temps, j'ai l'impression. Mais c'est c'est un beau challenge aussi. C'est une seconde chance qu'on vous offre. Donc il ne faut pas le voir négativement, il faut le voir comme une super opportunité de recommencer. J'ai la Queen Bee. On ouvre grand ses yeux. On vit sa vie. On vit sa vie. On se montre. On est forte. On est admiré. On est en pleine réussite. On lâche ça là. On lâche ses doutes, on lâche ses peurs. C'est ça en fait. Hein. Là, on vous dit d'ouvrir grand les yeux, de ne pas les laisser un œil ouvert, un autre fermé. Non, là, il y a des choses à vivre. Il faut les vivre. Là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute à avoir. Vous le savez que là, il y a des transformations à faire, il y a des choix à faire. Donc, à vous. Voilà, en fait, c'est ça, c'est exactement ça. Cette carte-là de l'ancrage, voilà. Là, c'est qu'est-ce que vous voulez, vous, là, aujourd'hui. Posez-vous 5 minutes. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Qu'est-ce que vous voulez transformer? Qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie? Il y a vraiment besoin de se reconnecter à soi et de savoir, de faire un bilan un peu. Ouais, c'est ça. Vous faites un petit peu un bilan. Et là, vous voyez maintenant qu'est-ce que vous voulez.
Vous le savez, 2024, année 8, on plante, on sème des graines là, parce qu'il va y avoir des récoltes, il va y avoir beaucoup de changements pour certains. Ça va y aller, ça va être chaud. Donc là, voilà, on se recentre. Et qu'est-ce qu'il veut, son enfant intérieur? C'était quoi ses rêves avant? C'est quoi qui lui donne le sourire aux lèvres? De quoi il a envie? Qu'est-ce qu'il veut découvrir? C'est ça, hein, vraiment, on s'écoute, hein, et on lâche prise. On lâche le mental. On remet le calme dans sa vie, dans son être. On remet le calme à l'intérieur de soi. On fait la part des choses avec ses émotions. On fait la part des choses avec ses émotions, les amis. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce que je mérite aujourd'hui? Parce que oui, je mérite, je suis une belle personne et je mérite des belles choses dans ma vie. Je crée ma vie. Je suis le maître de ma vie. Et je ne laisse personne avoir le dessus sur moi. Je ne laisse personne m'influencer. Je ne laisse personne me tirer vers le bas. Vous reprenez votre pouvoir. Ok. J'ai envie d'aller voir niveau pro. Allez, est-ce qu'il y a un message niveau professionnel pour ceux qui sont en activité ou qui recherchent un boulot, hein, voilà. On y va. Est-ce qu'il y a des messages niveau pro, s'il vous plaît? Ok. J'ai l'amour. On écoute son cœur, on écoute ses passions. Pour certains, c'est peut-être des projets à deux. Vous travaillez ensemble, vous montez une boîte ensemble. Il y a quelque chose comme ça. J'ai la campagne, la santé. Vous, il vous faut un boulot. J'ai pour parler. J'ai la méchanceté. Ok. J'ai l'impression que là, aujourd'hui, on vous dit d'écouter votre cœur. On vous dit que vous devez vous éloigner peut-être d'un boulot qui ne vous correspond plus. Ou c'est que vous ne vous sentez pas à votre place. Ouais, il y a comme une histoire de je me sens pas trop à ma place. J'ai la carte de la méchanceté, des pourparlers. Ouais, on n'avance plus. On est dans un contexte au niveau pro, on n'avance plus. C'est pour ça que j'ai cette carte, on écoute son cœur. Qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui, son cœur? Qu'est-ce qu'il veut? Alors quand je dis son cœur, c'est on s'écoute soi, hein. On écoute, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Créer votre boulot, créer quelque chose à deux. Mais j'ai surtout écouté ses passions. On écoute ses passions là et on veut faire autre chose, on veut créer autre chose, on veut trouver un nouveau job parce que là on sent que ça marche plus. Ça marche plus, ça bouge pas, ça nous correspond plus. Donc là on veut autre chose. Ouais, j'ai le nouveau départ. Donc pour certains, vous voyez, il y a la fin d'un contrat, mais cette fin de contrat, c'est l'opportunité pour faire autre chose de différent. D'accord? Pour d'autres, vous décidez de quitter votre entreprise là pour, j'ai l'impression que c'est peut-être une formation. Peut-être une formation ou alors carrément une création d'entreprise. Il y a des idées comme ça là. Là aujourd'hui, vous avez envie de vous écouter vous et de faire ce qui vous plaît à vous. Ouais, c'est ça. On écoute ses passions. On écoute ses passions. J'ai la carte de la santé, de la campagne. On veut retrouver une sorte de calme, de sérénité. Ouais. Parce que vous avez l'impression que là, ça n'évolue pas. Il y a encore, on l'avait tout à l'heure, il y a cette histoire de... Vous avez l'impression que ça piétine. Allez, niveau professionnel, s'il vous plaît. Ok, j'ai la sagesse. Vous allez retrouver votre place. Vous allez, vous voyez, cette couronne-là, vous allez la remettre sur votre tête. Vous allez redevenir... Pas redevenir, c'est pas vrai ça. Non, vous allez être reconnu. Vous allez être valorisé. Vous allez être au bon endroit, au bon moment. Vous allez retrouver votre place. Et vous avez la niaque pour réussir. Vous avez la niaque pour aller passer des entretiens et réussir. Vous avez la niaque pour monter votre entreprise. Vous avez, vous voyez, vous avez cette flamme en vous, là. Vous avez ce feu et vous allez y aller
il y a des choses à fêter, hein. Il y a des choses à fêter, hein. Et j'ai la carte de la découverte. Il y a une nouvelle aventure, hein, niveau professionnel. Alors, reconversion, formation, création d'entreprise, nouveau job. Et pour certains, c'est vraiment, on va découvrir quelque chose, mais quelque chose qu'on aime. Et on se lance. On se lance dans quelque chose, un métier, un job qui nous plaît, où on se sent bien, où on y porte beaucoup d'intérêt. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On y porte de l'intérêt parce que le matin, on est content d'aller bosser. Parce que ça nous tient à cœur. Voilà, c'est quelque chose qu'on aime faire. C'est ça qu'on essaye de vous dire. Allez. Est-ce qu'il y a un message là, niveau sentimental, relationnel, que vous soyez célibataire, en couple, divorcé. On va aller voir. Quel est le message? Il y a tellement de cartes dans ce jeu que j'ai du mal. Ok. Ok. Alors, pour certains, c'est bizarre, hein. On parle de blocage matériel et financier. Alors, c'est marrant que cette carte sorte juste après le professionnel. Il y a des choses comme ça là qui vous... euh, qui sont... comment dire, qui vous portent souci. Voilà, ça vous porte souci au niveau de votre couple. Parce que ben, peut-être, oui, vous décidez de créer votre entreprise, donc de lâcher un job. Financièrement, ça va être compliqué. Il y a des choses comme ça. Vous avez peut-être des projets de voyage ou autres, mais vous savez, on avait tout à l'heure l'histoire de la patience. Voilà, là on vous dit qu'il y a peut-être des blocages au niveau financier. Soyez patient, vous allez le réaliser, votre projet de voyage, votre projet d'entreprise, voilà, votre nouvelle activité. Il y a des choses là comme ça va se débloquer. Mais là, pour moi, c'est la patience, hein. On laisse faire les choses, on respecte le timing divin. Mais ouais, j'ai l'impression que les finances, on va dire, ça porte souci pour certains couples. Et même pour ceux qui, bon, voilà, qui sont divorcés, hein, je comprends d'autant plus que, voilà, vous êtes en pleine séparation, c'est compliqué. Mais il faut peut-être, voilà, se détacher du côté matériel, du côté financier, prendre un peu de hauteur. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut essayer de lâcher sur des trucs qui vous mettent en colère, là, des trucs qui voilà, cette agitation-là. Non, on essaye de se reconnecter à soi, de se reconnecter à la nature. Allez chercher de l'aide dans l'invisible, j'ai envie de dire. Allez, on y va. Niveau sentimental, relationnel. Quels sont les messages? J'ai la relation miroir. J'ai la peur. J'ai l'enseignant. J'ai l'ego. Alors, là, ce que ça me dit, c'est que vous avez vécu pas mal de choses. Vous avez vécu pas mal de relations, pas mal de... Alors, plus ou moins compliquées. Et là, aujourd'hui, vous avez peur peut-être de reproduire ça. Ouais, il faut prendre du recul là-dessus, hein. Vous avez peur de reproduire des relations compliquées. Vous avez peur de reproduire des schémas. Voilà, on a la blessure d'abandon. C'est fou là, au niveau sentimental, il y a beaucoup de blocages, hein, autant matériel que là, l'histoire d'abandon, on se sent seul, voilà. Il y a cette histoire d'enfant intérieur aussi. Est-ce que peut-être vous avez été abandonné ou vous vous êtes senti seul ou pas assez soutenu étant enfant, hein, c'est possible. Mais avec cette carte de l'enseignant, pourtant, on vous dit justement que vous avez vécu des choses, vous avez appris
des choses, vous en avez retiré des enseignements. Donc maintenant, vous pouvez, vous pouvez y aller, comment dire, en toute confiance, vous pouvez avancer en toute confiance. Là, vous voyez, moi, ce que je vois là, c'est le plexus solaire là qui rayonne là. Hein. Vous voyez, là, c'est lumineux, c'est jaune. Donc, on se fait confiance, on, on, on sait ce qui est bon pour nous, encore une fois, on sait ce qui ne l'est plus, on sait les erreurs qu'on a commises, on sait ce qui... Voilà. Donc, on essaye d'avancer et on se fait confiance. Allez, niveau relationnel, sentimental. Ouais, et puis l'ego, c'est ça, on lâche un petit peu aussi le mental, hein. Voilà, on prend du recul sur la situation, on prend du recul sur, oui, sur ce qu'on est en train de vivre, on lâche, on travaille ses émotions. Encore une fois, il y a vraiment un travail avec vos émotions, vous devez vous écouter, hein. Pour certains, on parle de l'ex-partenaire qui peut revenir ou l'ex-partenaire, non, c'est pas qui peut revenir. Si, peut-être il peut revenir pour certains. Et il y a des choix à faire. Vous devez, voilà, là, vous avez vécu des choses, vous savez maintenant comment vous comporter vis-à-vis d'un ancien ou une ancienne partenaire. Mais là, là j'ai l'impression que pour d'autres personnes, certains d'entre vous, vous restez bloqués, vous n'osez pas aller de l'avant, vous n'osez pas aller rencontrer de nouvelles personnes parce que vous avez peur d'être abandonné comme par le passé, parce que vous avez peur d'être trahi comme par le passé, vous avez peur de souffrir comme par le passé. Il y a des choses comme ça. Souvenez-vous, dans le tirage général, on avait ce nouveau départ, cette nouvelle relation, ce nouveau chemin à prendre et des choix à faire. Voilà, là, on vous dit peut-être de faire des choix, niveau sentimental, relationnel. Voilà, pour retrouver le bonheur, il y a des choix à faire. Mais pour moi, vous avez toutes les réponses en vous. Hein. Avec la carte de l'enseignant, vous avez toutes les réponses en vous. Prenez le temps de réfléchir sur ce que vous voulez. Ok, voilà. Vous recherchez ça aujourd'hui. Vous recherchez l'osmose, vous recherchez l'entente, vous recherchez le partenaire idéal. Maintenant, voyez tout ce que vous avez vécu auparavant pour ne pas reproduire les mêmes schémas, pour ne pas retomber sur des personnes toxiques. Et le bonheur, il est là. Hein. Le bonheur, il est là. Hein. Mais il faut savoir, il y a des choses, il y a des traumas à dépasser, il y a des blocages à dépasser, il y a des émotions aussi à comprendre. Il y a des comportements à comprendre aussi. Ouais, c'est ça. J'ai la carte des blocages karmiques et du libre arbitre. Donc il y a des choix à faire. Mais là, c'est vous qui devez faire des choix. Ne vous laissez pas influencer. Hein, ne soyez pas dépendant des autres. Il y a quelque chose à libérer au niveau du karma. Là aussi, ne soyez pas dépendant. Si cette carte des blocages financiers et matériels est sortie, là, on vous dit de ne pas être dépendant de l'autre. D'accord? Il ne faut pas que la peur de manquer... En fait, voilà, il ne faut pas rester dans un couple juste parce qu'on a peur de manquer niveau matériel, niveau financier. Ça ne doit pas être... la vie, c'est pas ça. C'est d'abord vous. Hein. C'est votre bien-être à vous. Hein, avant avant le confort matériel et financier. C'est d'abord votre bien-être à vous. D'accord? Allez, niveau sentimental relationnel, qu'est-ce que j'ai? J'ai les honneurs.
reprendre sa place. Hein. J'ai la fatalité. J'ai la femme. La femme, c'est les émotions, c'est l'intuition, on s'écoute. C'est le côté yin. J'ai les pénates. Ouais. C'est ça, en fait. Vous recherchez une situation où tout va bien, où c'est que vous vous sentez en sécurité. Ah, excusez-moi, si vous m'entendiez plus, c'est que je suis partie ramasser mes cartes. Où c'est que vous vous sentez en sécurité, où c'est que vous vous sentez en osmose, où c'est que tout va bien, quoi. C'est tellement fluide, tellement harmonieux que tout va bien. C'est ça que vous cherchez aujourd'hui. Mais vous le savez, pour ça, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Il y a peut-être des messages, des signes à voir. Nouvelle relation, pour enfin trouver le bonheur, pour enfin trouver, c'est ça, créer votre nouvelle vie. Il y a un nouveau chemin à prendre. Hein. Mais encore une fois, hein, on vous le dit, hein, vous avez vécu des choses. Vous avez vécu des choses. Tirez-en des enseignements. D'accord. Votre passé, il fait partie de vous. Mais tirez-en des enseignements. Tirez-en des choses positives qui vous aident à avancer au mieux. Allez, un dernier petit message. Niveau sentimental relationnel. Waouh. L'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand. Mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Donc c'est ça les amis. Hein. Profitez s'il y a une nouvelle opportunité, s'il y a une nouvelle rencontre. Mais attention à ne pas vous laisser influencer, à ne pas vous laisser... Ne soyez pas dépendant des autres. Voilà. Restez vous-même. Hein? Écoutez-vous. Écoutez vos émotions. Est-ce que j'ai une dernière... Ouais, j'ai envie. J'ai envie. Allez. Vous le connaissez, c'est la réponse est là. Voilà. Réfléchissez. Là, si vous avez une petite question, là, on va aller voir s'il y a une réponse pour vous. C'est qu'un jeu, les amis. Il ne faut pas se prendre la tête avec ça s'il n'y a pas de réponse. Hein. D'accord? Vraiment. Hein. Si ça ne vous parle pas, on ne force pas. Allez, une réponse pour tous ceux qui ont une question pour cette semaine. On vous dit, c'est dans ta tête. Donc, il y a quelque chose là qui vous prend la tête. On va aller voir. Comme s'il y avait quelque chose qui vous prenait la tête là, qui vous empêche d'avancer ou qui vous empêche d'être vous-même. Il y a quelque chose comme ça. En ce moment, tu as peut-être des pensées déclenchées par les événements de ta vie, l'anticipation ou des ressassements qui tournent en boucle sans jamais t'offrir de solution ni vraiment avoir de fin. Toujours présentes dans ton esprit, ces pensées prennent ton énergie inutilement. Efforce-toi de garder ton esprit dans le moment présent, en te concentrant par exemple sur ta respiration, tes sensations corporelles et les bruits environnants, pour parvenir petit à petit à prendre du recul vis-à-vis de ces pensées limitantes. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à liker, partager avec des amis ou la famille pour, voilà, si mes tirages vous plaisent. Abonnez-vous si vous êtes tout nouveau, moi ça me fait super plaisir. Et puis écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. D'accord? Allez, ciao les amis, bye!